Bonjour les amis, voici le deuxième volet de notre mini-série L'œil du groupe, consacré à notre groupe d'appui de la France Insoumise, du mouvement citoyen de la France Insoumise. Alors, ma présentation va se présenter autour de trois axes. Donc d'abord, je vais me présenter, et puis ensuite, je vais parler un peu de mon milieu professionnel. Et puis enfin, on parlera un peu du programme L'Avenir en commun, voilà, que vous pouvez tous consulter sur internet ou dans les librairies, qui donne quelques mesures pour améliorer les conditions de travail des salariés. Et puis on parlera essentiellement des petites entreprises, de l'artisanat. Donc voilà, c'est le secteur dans lequel j'évolue. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Jocelyn, j'ai 34 ans, donc ça fait 14 ans que je suis dans le bâtiment. Voilà, donc j'ai été successivement salarié, enfin apprenti d'abord, intérimaire, salarié. Et puis j'ai également été auto-entrepreneur, voilà, pendant quelques années. Voilà, donc je pourrais parler aussi de cet aspect du monde du travail qui fait partie de toutes ces lois des régulations et qui entraîne une précarisation supplémentaire au niveau du monde du travail. Voilà, donc au niveau de l'artisanat dans le bâtiment, c'est 3 millions d'actifs, donc c'est la première entreprise de France. 98% des entreprises en Europe sont des PME, donc de 1 à 20 salariés. Donc on pourra noter qu'il n'y a pas de délégué du personnel, pas de comité d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un problème assez important. Voilà, on pourra aussi dire que 75% des entreprises du secteur de la sous-traitance industrielle sont des entreprises artisanales. Donc on voit bien là, la mainmise des grands groupes, des grandes multinationales sur le monde du travail. Et puis voilà, sur ce problème de sous-traitance qui permet d'asseoir un pouvoir sur une multitude de petites entités qui forcément sont moins fortes, quoi. Comme on dit, divisées pour mieux régner. Voilà, donc au niveau des conditions de travail, au niveau du bâtiment, on peut dire qu'on coche toutes les cases, hein. Le bruit, la poussière, le port de charges lourdes, le travail au sol, sur des échafaudages, sur des toits, l'utilisation des outils tranchants. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier qui est difficile, hein, même si c'est un beau métier. Voilà, et puis c'est vrai qu'aussi pour les chefs d'entreprise, c'est des semaines qui n'en finissent plus, ça travaille 7 jours sur 7. Et puis souvent, voilà, le conjoint collaborateur, il doit aider pour faire les devis, les factures. Voilà, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les salariés des artisanaux, mais également pour tous ces petits patrons qui travaillent dur pour tirer des salaires et qui sont engagés financièrement, qui ont des problèmes de trésorerie, etc. Voilà, donc on peut parler aussi quand même des grands groupes qui contrôlent tout ça. Donc il y a le contrôle des marchandises et des matières premières, donc qui est accaparé par des grands groupes. Et puis également tout ce qui concerne la rénovation ou la construction des bâtiments par des promoteurs immobiliers. Donc on va dire qu'ils raflent les grands chantiers, les grands contrats. Et après ils utilisent une kyrielle de sous-traitants pour que les travaux soient faits. Et puis justement ils déchargent un peu leur responsabilité sur toutes ces petites entreprises. Voilà. Donc au niveau du programme de l'avenir en commun, nous on propose quelques mesures qui me paraissent indispensables. Et voilà, donc il y a le financement de l'escompte à taux zéro, donc ça serait important pour permettre d'avoir de la trésorerie. Il y a la création d'un fonds de solidarité inter-entreprise, donc ça serait très important aussi. L'encadrement de la sous-traitance, donc comme on disait, étendre la responsabilité juridique, sociale et écologique aux donneurs d'ordre. Et puis il y a tout l'argent lié à l'évasion fiscale qu'il faudrait qu'on récupère pour financer toutes les PME et les projets socialement utiles. Voilà, parce qu'il faut savoir que les PME, souvent elles ont pas beaucoup de trésorerie, et puis elles ont des paiements souvent à 30 jours fin de mois, des fois elles sont pas payées, etc. Donc c'est un vrai problème. Voilà, et puis il y a également le problème avec des travailleurs détachés
Donc ça c'est lié à l'harmonisation des charges sociales à toute l'Europe. Voilà. Et ben, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour que tout ça change enfin, il faudrait qu'on arrive à inverser le rapport de force. Et c'est l'objet de la candidature aux élections législatives de la France Insoumise. Donc voter pour les candidats de la France Insoumise, c'est dire non à la loi El Khomri, à toutes ces lois de précarisation, et puis c'est faire entendre la voix du plus grand nombre de tous ces travailleurs et de ces petits patrons qui sont exploités en France et en Europe. Voilà, et ben votez aux élections législatives et faisons d'une majorité insoumise à l'Assemblée nationale. Allez, ben à la prochaine et bon courage. Au revoir.